Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire de Une femme sage. C'était un beau matin africain. Les enfants jouaient joyeusement dans les rues du village. Les femmes lavaient des vêtements dans la rivière et chantaient des chansons sur les maris paresseux. Le grand chef écoutait les deux hommes assis devant lui. « Grand chef, l'homme à côté de moi est un voleur, » dit le vieil homme. « Est-ce vraiment le Kéas ?» répondit le grand chef. « Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a volé ?»« Une de mes brebis, » répondit le vieil homme. « Et quelle est ta réponse à cela ?» demanda le grand chef au jeune homme. « Pourquoi voler des brebis, grand chef ?» répondit le jeune homme. « J'en ai beaucoup. Si j'ai besoin de plus de brebis, je les achète. Je ne les vole pas aux autres. C'est lui le voleur, pas moi. » Le grand chef regarda les montagnes lointaines et sourit. Puis, il regarda les deux hommes. Le jeune mentait-il? Il n'en était pas sûr. Mais le vieil homme n'avait pas l'apparence d'un voleur. C'était un problème difficile. Il ne trouverait pas la réponse en quelques minutes. Mais le grand chef aimait ce genre de problème plus que tout autre. Cela prenait du temps de trouver la solution. Les gens venaient de très loin pour lui demander de juger leurs problèmes. Le grand chef aimait aussi cela. « J'ai une question pour vous deux, » dit le grand chef. « Celui qui trouvera la solution gardera la brebis. Rentrez chez vous et réfléchissez à cette question. Et revenez seulement quand vous connaîtrez la réponse. Quelle est la chose la plus rapide au monde? Ne revenez pas tant que vous n'avez pas la solution. » Les deux hommes quittèrent la maison du grand chef. Le vieil homme était triste. Comment pourrait-il trouver la réponse à une question aussi difficile? En rentrant chez lui, il posa la question à sa fille, Zia. C'était une belle jeune femme, heureuse, et qui aimait aider les autres. Elle était jeune, mais aussi très sage. « Je connais la réponse, père, » dit-elle. « C'est le temps. » Le vieil homme retourna à la maison du grand chef. Le grand chef fut surpris. « Tu es déjà de retour. Il ne s'est même pas écoulé 1 heure, et tu as déjà une réponse à ma question. »« Oui, grand chef, » répondit le vieil homme. « Ce n'était pas si difficile. »« Alors dis-moi, quelle est la chose la plus rapide au monde ?»« Le temps, » répondit le vieil homme. « Il passe toujours trop vite. Il n'y a jamais assez de temps pour faire tout ce que nous voulons faire. Et quand nous voulons plus de temps pour faire quelque chose, il passe encore plus vite. » Le grand chef fut surpris. La réponse du vieil homme était encore meilleure que sa propre solution. « Qui t'a aidé à trouver la réponse? Qui t'a donné ces mots? » demanda le grand chef. « Ce sont mes mots, » dit le vieil homme. « Personne ne m'a aidé. »« Si ce n'est pas vrai, je te punirai, » dit le grand chef. Le vieil homme était trop effrayé pour continuer son mensonge. « C'était ma fille, Zia. C'est une jeune femme très sage, et c'est elle qui m'a donné les mots, » avoua-t-il. « Elle doit être très sage, » pensa le grand chef. « Très bien, » dit-il. « Tu as trouvé la réponse, alors tu garderas la brebis. Et maintenant que tout est fini, je pense que j'aimerais rencontrer ta fille. » Le lendemain, le vieil homme amena sa fille Zia pour rencontrer le grand chef. Ils s'assirent à la table du grand chef et eurent un grand déjeuner. Du poulet, du riz, des fruits et une boisson faite à base de jus de palme. Pendant le déjeuner, ils parlèrent du jeune homme qui avait volé la brebis et de la difficulté d'être un bon juge.
Le grand chef apprécia beaucoup le déjeuner. Pendant qu'il discutait de tout et de rien avec Zia, il se sentit si heureux qu'il avait envie de chanter et de danser. Était-ce la boisson à base de jus de palme ou la jeune femme sage et belle qui le regardait dans les yeux? Mais le temps passe toujours trop vite, et bientôt, il fut temps pour eux de partir. Le grand chef voyait Zia tous les jours, et son amour pour elle grandissait de plus en plus. « Tu es une femme sage et belle. J'aimerais vraiment t'épouser, » lui dit-il. « Moi aussi, » répondit Zia en riant. Et ainsi, ils se marièrent. Le grand chef était très heureux, mais il était aussi inquiet d'avoir une femme si sage. Il ne voulait pas qu'elle l'aide avec les problèmes que les gens lui apportaient. Il aimait être le grand chef, un juge sage. Il ne voulait pas que les gens commencent à parler de la très sage épouse du grand chef. « Tout dans ma maison t'appartient, » lui dit-il, le jour après leur mariage. « Mais je te demande seulement une chose. Ne t'avise jamais d'essayer de m'aider avec les problèmes que les gens m'apportent. Si tu le fais, tu cesseras d'être ma femme. Je ne te le dirai qu'une seule fois. » Zia écouta sans regarder le grand chef. Quand il eut fini, elle sourit. Zia et son mari étaient heureux, et la vie se passait bien pendant un certain temps. Le grand chef continuait d'écouter les problèmes des gens comme avant. Zia était occupée avec la maison et les animaux. Le soir, il lui racontait les problèmes du jour, et elle était généralement d'accord avec ses réponses. Mais un jour, 2 petits garçons allèrent voir le grand chef au sujet d'une vache. Chaque garçon disait que c'était sa vache. Le grand chef leur posa une question très difficile. Zia savait lequel des garçons disait la vérité, car elle le voyait souvent dans les champs avec la vache de la famille. Lorsqu'il passa devant elle cet après-midi-là, il pleurait. Zia lui parla. « Dis-moi, petit garçon, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-elle. « Le grand chef nous a posé une question à laquelle je ne pourrai jamais répondre, » dit-il tristement. « Que t'a-t-il demandé ?» Sa question était « Quelle est la plus grande chose au monde ?» Zia savait qu'elle ne devait pas aider le garçon, mais la réponse était facile pour elle et très difficile pour lui. Et il disait la vérité au sujet de la vache. « Retourne voir le grand chef maintenant, » dit Zia. « Dis-lui la réponse avec ces mots, c'est l'air. L'air est tout autour de nous. Quand nous marchons, devant nous, il n'y a que de l'air et encore de l'air. Quand nous regardons le ciel, il y a de l'air aussi loin que nos yeux peuvent voir. » Le petit garçon alla voir le grand chef. Il prononça les mêmes mots que Zia lui avait dit. Cette fois, le grand chef ne fut pas surpris. Il fut très en colère. « Qui t'a aidé à trouver cette réponse ?» cria-t-il. « Ces mots sont trop sages pour un jeune garçon. Qui te les a donnés ?»« Ce sont mes mots, grand chef, » dit le garçon. « Personne ne m'a aidé à trouver la réponse. »« Si ce n'est pas la vérité, je te punirai, » dit le grand chef. Le garçon était effrayé. « C'était ta femme, Zia, » dit-il finalement. Le grand chef était très en colère contre sa femme. Ce soir-là, il lui parla. « Ne t'avais-je pas dit que tout ce que j'ai t'appartient ? Tu as fait la seule chose que je t'avais demandé de ne pas faire. Maintenant, prends ce qui t'appartient et retourne chez ton père. » « Avant de partir, puis-je te préparer un dernier repas ?» demanda la femme. « Ensuite, je prendrai ce qui m'appartient et je partirai. »« Oui, » répondit le grand chef. « Prépare ce que tu veux manger. »
Prends ce que tu veux emporter. Assure-toi simplement de ne plus être ici demain. Zia cuisina le plat préféré du grand chef, du poulet avec du riz et des légumes. Pendant qu'il mangeait, elle lui donna une boisson forte, faite à base de jus de palme. Elle lui en donna plusieurs tasses. À la fin du repas, le grand chef s'allongea et s'endormit. Avec l'aide de sa famille, Zia transporta le grand chef chez son père. Ils le mirent sur un lit et il resta profondément endormi toute la nuit. Le matin, une grande voix réveilla tout le monde dans la maison. « Où suis-je? Que fais-je ici ?» cria le grand chef. Zia courut dans la pièce, en riant. « Tu as dit que je pouvais prendre tout ce que je voulais de ta maison. Je te voulais, alors je t'ai pris. »« Tu es vraiment sage, » sourit le grand chef. « Viens, retournons ensemble chez nous. Seul un homme stupide renverrait une femme si sage. »« Et toi, mon grand chef, tu n'es pas un homme stupide, » dit sa femme intelligente.